l'astrologue que je considère le meilleur de sa génération, William Côté. Tu sais, même encore aujourd'hui, ça fait 5 ans que c'est ma profession à temps plein. Je sais que ça marche, mais comment puis pourquoi, je peux pas encore. Les gens qui m'entourent, j'en connais énormément pour qui 2025 était Bouleversant. bouleversant. Qu'est-ce que tu as appris, toi, Will, en faisant ta propre carte du ciel? Ouh. Depuis des millénaires, l'astrologie a voyagé à travers le monde, que ce soit ici, chez nous, au Québec ou ailleurs sur la planète. Une vérité reste. Nous regardons tous le même ciel. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir l'astrologue que je considère le meilleur de sa génération. Vous l'avez peut-être vu dans le podcast Sexe oral, William Côté. Bienvenue à Sous autre fréquence. Allô, je suis tellement content d'être avec vous. Merci de me recevoir. On est trop content que tu sois avec nous. Puis, tu sais, pour commencer, Will, on a fait le vlog avec toi de l'astrologie. Puis, honnêtement, on se connaît, tu sais, on est cousins, là, mais on se connaît pas en profondeur. Te dis des aspects de ma personnalité que, comme même moi, je pouvais pas nommer. Fait que j'ai vraiment été, pour vrai, là, je suis vendue. Wow, t'as vraiment été super, un super astrologue. Bravo pour ça. Sais-tu quoi? Moi, là, j'ai été vraiment sous le choc. J'étais vraiment surpris parce que quand je suis rentrée dans ton bureau, tu sais, on a le lien. Moi, je suis la tante. C'est elle, c'est la cousine. Ben moi, je suis la tante. Et ça a monté une émotion que je pensais pas avoir durant cette rencontre-là qui a fait un grand bien, vraiment. Et juste pour te dire, William, parce qu'on t'a pas parlé vraiment du après, on s'est pas vu depuis, mais depuis que on a fait faire nos cartes du ciel, il m'est arrivé une situation cette semaine qui m'a ramené dans notre conversation avec mon signe astrologique et mon ascendant et ma grande sensibilité et ma carapace. Et j'ai revu tout de suite notre rencontre. Puis là, j'ai dit, Isabelle, ça, là, tu casses ça maintenant et tu le gardes pas enfoui parce que ça a besoin d'être réglé, cette situation-là. Puis c'est grâce à la rencontre et à l'outil que j'ai dans ma valise maintenant, fait que je tenais à te remercier de cette super Oh rencontre-là. my Ça a-tu God. été difficile de faire la rencontre de gens de ta famille? Premièrement, merci pour vos beaux retours. Ça me touche full. Puis c'est tellement un privilège pour moi, justement, de faire ça avec des gens de ma famille, comme tu l'as dit, Marie-Soleil. Mhm. Tu sais, quand que tu connais des gens comme depuis longtemps, mais que tu n'as pas nécessairement ces conversations-là profondes avec eux, c'est comme si ça vient nous permettre d'aller dans une couche un peu plus personnelle, Mhm. si on veut. Puis moi, c'est ça que j'aime autant de faire des cartes du ciel avec des gens que je connais ou que je pense bien connaître, c'est que finalement, tu peux toujours aller plus loin. Puis chaque Mhm. personne a tellement son histoire individuelle que finalement, tu finis toujours par en apprendre, là. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment dans mes rencontres. Puis des fois, ben oui, ça peut être déstabilisant pour répondre à ta question parce que, tu sais, justement, tu peux arriver sur des sujets qui sont sensibles, mais moi, dans mon travail, c'est tout le temps d'essayer de faire ça avec le plus de bienveillance possible. Puis je pense que quand on a déjà une petite connexion émotionnelle avec la personne, ben, ça permet d'enrichir la chose, autant Mhm. avec des gens que tu connais pas non plus, que je trouve que c'est fascinant d'aller comme directement là. Mhm. Donc, dans tous les cas, ben, qu'on se connaisse ou pas, pour moi, c'est vraiment la même expérience super humaine et Mhm. enrichissante, là. Puis, Ouais. tu sais, là, on parle d'astrologie, tu es un astrologue, tu vis de ça, tu es très impliqué dans la communauté. Mais comment c'est arrivé dans ta vie, ça, l'astrologie? Peux-tu nous raconter? My God! Ben, comme, par où commencer, honnêtement? Je dirais que c'est tellement arrivé par hasard, là. Puis moi, j'aime un peu croire. En fait, c'est venu me chercher, si on veut, parce que c'est un univers qui m'a toujours fasciné. Tu sais, moi, à la base, j'étais un illustrateur. Je travaillais dans une agence de marketing, de communication. Puis, au fond de moi, je sentais qu'il manquait un peu l'aspect humain. Donc, je savais qu'à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose un peu thérapeutique, qui avait vraiment envie d'accompagner les gens. Puis, je ressentais pas tant ça dans mon travail, bien que j'adorais ça. Puis, à un moment donné, j'ai juste pris un risque. Tu sais, moi, ça faisait 3 ans que je travaillais finalement dans cette agence-là. Puis je me suis dit: «Hey, je suis comme dû pour vivre autre chose». Fait que j'ai juste quitté
mon emploi en sachant pas où est-ce que j'allais aboutir finalement. Ouais. Puis avec, une de mes amies, finalement, on est parti en retraite, au Mexique. Puis, moi, je prenais un peu des libertés pendant cette retraite-là. Je l'aidais à animer, si on veut, hein. L'animateur de camp de jour en moi est comme, Il était pas loin. ressorti. Ouais, c'est ça, il est sorti, des oubliettes. Puis finalement, tu sais, je faisais des jeux, je faisais interagir les gens, puis elle me disait: «Crime, tu vraiment bon là-dedans, t'aimerais-tu ça, animer des retraites avec moi?» Puis, tu sais, bien que j'avais vraiment envie puis que je me sentais un peu sur mon X en faisant ça, j'avais pas nécessairement des outils, qui me permettaient d'accompagner les gens ou de faciliter ces espaces-là dans un cadre un peu plus, si on veut, thérapeutique, justement. Fait que là, je me disais: «Bon, ben, tu sais, je vais-tu me former en psycho?» Ça me tentait pas vraiment de me taper un 8 ans pour comme arriver jusque-là. Tu sais, la relation d'aide, c'est quelque chose qui m'intéressait. Puis moi-même, j'étais un peu dans un cheminement où ce que je recevais de la thérapie à ce moment-là. Fait que j'étais comme, je savais pas trop où je m'en allais. Fait que une bouteille à la mer est arrivée à un moment donné. J'ai vu un concours passer sur Internet, trop pas rapport. Genre, inscrivez-vous pour gagner une formation en astrologie, pour devenir astrologue finalement. Puis moi, j'étais comme, hey, tu sais quoi? J'ai rien à perdre. Tu sais, le tarot puis les cartes, c'est toujours quelque chose qui m'avait intéressé. Puis l'astrologie, à ce moment-là, je connaissais pas ça. Fait que je m'inscris en n'ayant aucune attente. Et finalement, comme un mois plus tard, je reçois un courriel. Félicitations, l'univers vous a choisi C'est pour vous tellement avez bon. gagné la formation. J'étais genre, bon, OK. OK. Fait que là, moi, j'ai comme rentré là-dedans très ouvert en sachant pas trop finalement c'était quoi, tu sais, avec une curiosité évidemment que je pense que plein de gens ont pour ce sujet-là. Puis finalement, plus j'étudiais cet art-là, si on veut, ou ce langage-là, devrais-je dire, là, parce que je vois vraiment l'astrologie comme un langage, et plus je me rendais compte que c'était quelque chose qui me permettait de me comprendre, mais aussi de m'accepter comme Mhm. personne. Mm. C'est Puis, bien dit parce que c'est l'impact que ça a eu chez moi de faire ma carte du ouais. ciel, De se comprendre. de mieux me comprendre. Mhm. Ouais. Ouais, mais c'est vraiment ça mon intention, à travers, mes rencontres. C'est pas nécessairement de prédire, l'avenir ou, tu sais, ce Mhm. genre de choses-là qu'on voit dans l'astrologie un peu plus qu'on dirait de type divertissement, Mhm, là. mhm. C'est surtout d'agir comme un miroir puis de permettre aux gens de se voir dans une perspective nouvelle ou extérieure, là. Fait que je suis bien heureux si ça vous a, permis de recevoir ça, mais je vous dirais que l'astrologie est arrivée dans ma vie, comme un signe Par du hasard. destin, si on veut, là. C'est La fou vie est bien comment, faite, hein? ouais, comme même pour nous, puis on entend souvent, il y a une synchronicité dans la vie qui fait que c'est surprenant, puis que ça fait que j'y crois tellement qu'il y a plus grand que nous à cause que tout arrive tout le temps comme au bon moment, puis c'est vraiment tout le temps comme ça dans tous mes aspects de ma vie. Puis même pour toi, tu sais, c'est ça, on entend tellement souvent parler que la Mhm. vie est bien faite, puis ça arrive Ouais, au bon moment, puis j'y crois. ouais. Mm. Puis, tu sais, on parle d'astrologie. Bon, on peut croire que presque tout le monde connaît l'astrologie. Tu sais, c'est là depuis toujours, l'horoscope dans le journal. Et, tu sais, tu as des gens très sceptiques sur l'astrologie de divertissement que tu t'as appelé tantôt. J'ai aimé ça, ce mot-là, hein, l'astrologie de divertissement. Puis qui se disent, ben moi, l'horoscope dans le journal, le matin, je lis pas ça. C'est des textes qui s'adressent et qui parlent à tout le monde. Puis, tu sais, il y a beaucoup de fausses croyances, je pense, dans l'astrologie. J'imagine que tu en rencontres régulièrement. Y en a-tu qui arrivent souvent de fausses croyances dans ce domaine-là? Mmh. C'est tellement intéressant comme question parce que je pense que oui, il y a plein de fausses croyances, mais c'est intéressant le mot, «fausse croyance» parce que je Mm. pense que, tu sais, avoir une croyance, c'est vraiment comme quelque chose que tu prends pour vérité, Mhm. finalement. Puis moi, je pense que la vérité de chaque personne est valide. Fait que, tu sais, quand quelqu'un arrive, un peu d'une manière un peu plus sceptique, je suis comme: «Ben, c'est parfait, sois sceptique». Tu sais, moi, je suis pas là pour te dire de croire ou d'adhérer, Mhm. Mhm. à certaines choses. Tu sais, moi, qu'est-ce que je dirais, c'est que souvent les gens pensent que l'astrologie, c'est un système de croyances. Tu sais, on dit beaucoup de gens: «Ah, moi, je crois pas à l'astrologie». Puis je comprends cette perspective-là, mais moi, qu'est-ce que j'ai envie de rephraser peut-être là-dedans, c'est que l'astrologie, pour moi, c'est pas une croyance, c'est un langage. Donc, tu sais, quand tu dis: «Je ne crois pas à Ah, l'astrologie», c'est un Mm. peu comme dire: «Je crois pas au français». Dans ma tête, ça veut comme rien dire. C'est comme soit tu parles cette langue-là ou tu la parles pas.
Fait que, tu sais, c'est vraiment un système qui est super mathématique. Mhm. Puis moi, n'étant pas un être très mathématique, là, pourtant, c'est quelque chose qui est beaucoup plus cartésien qu'on le pense. Mhm. Puis je pense justement que les gens qui arrivent avec un certain bagage de croyances en lien avec l'astrologie, j'ai envie de dire que comme sont légitimes parce que, tu sais, ça a tellement été utilisé de manière, je dirais, comme questionnable Ah ouais. durant les dernières décennies, tu sais, Mhm. justement pour le divertissement. Puis moi, j'ai envie de dire aussi qu'il faut que ce soit divertissant, là, tu sais. Mhm. Moi, je vois beaucoup d'astrologues aussi qui sont vraiment plus dans une classe très académique puis élitiste, tu sais, de dire des choses très précises, un peu, tu sais, des fois, ça peut être pas toujours agréable là, ou Mhm. compréhensible pour les gens à écouter. C'est une grosse communauté, tu sais, t'as Mhm. dit, je parle à des astrologues, là. C'est une grosse communauté au Québec? Ben, je t'avouerais que genre, je vois pas que c'est une tant grande Mhm. communauté dans les gens qui font ça, ou peut-être que c'est moi qui connais pas l'ampleur des gens Mhm. qui pratiquent ça. Je pense que de plus en plus, les gens commencent à comme retrouver un intérêt par rapport à ça, puis à vouloir comme s'y intéresser ou peut-être même en faire un métier. Mhm. Je pense que c'est très bien. Après, il faut voir comme faut vraiment voir, bon, c'est quoi qui me donne envie de faire ça Mhm. et tout. Mais je pense que, tu sais, chaque personne a vraiment son école ou son approche. Tu sais, il y en a qui, justement, sont vraiment plus dans le divertissement, puis on veut aller chercher un public un peu monsieur, madame, tout le monde Mhm. pour comme rendre ça drôle puis accessible. Puis je pense que ça, c'est essentiel, là. Moi, je veux pas que l'astrologie, ce soit un langage que, justement, personne comprend, puis là, ça fait que tu te positionnes au-dessus d'autres personnes, tu sais. Au Mhm. contraire, je veux que ce soit le fun, je veux que ce soit accessible pour les gens aussi, mais qu'en même temps, ce soit profond. Que ce Mhm. soit pas juste une expérience un peu, justement, pour rire. Tu sais, moi, j'ai un peu une mission de redonner les lettres de noblesse Ah. à l'astrologie, mais en même temps de faire ça, que ce soit digeste puis le fun à écouter Mhm. pour les gens aussi, là. Moi, je veux revenir à ton exemple d'horoscope dans, mettons, dans le journal. Là. Moi, je trouve ça, puis je vois Balance cette semaine, il va y avoir une terreur. Est-ce que j'y crois ou c'est quoi un peu. Ouais. Si tu peux en parler Ouais, ouais, un peu ouais. plus C'est quoi ton là-dessus, ouais? opinion là-dessus? Mhm. Mon opinion sur ça, c'est que qu'est-ce que sembles me dire là, c'est que c'est une astrologie qui est très descriptive, qui est très fataliste aussi, là. Mhm. Mhm. Tu sais, genre, malheur, à tel moment de votre vie, il va arriver ça. Ça, pour moi, c'est un peu plus de l'astrologie vieille école qui est comme un peu trop descriptive, hein. Par exemple, on va te parler de ton signe astrologique, mettons, vous êtes Gémeaux, donc vous êtes quelqu'un qui est curieux. Mhm. Tandis que moi, je pratique une astrologie qui est un peu plus évolutive. Fait que je cherche, oui, d'une part, à décrire les gens pour qu'ils se sentent vus là-dedans, mais je cherche surtout à leur donner un moyen d'évoluer. Donc, dans l'exemple du Gémeaux, je ne vais pas juste dire vous êtes Gémeaux, donc vous êtes curieux. Je vais dire vous êtes Gémeaux, donc vous gagnez à développer votre curiosité, votre polyvalence, votre capacité finalement à élargir votre champ d'intérêt, ce qui est comme très différent de juste décrire quelqu'un. Le Mhm. but, c'est aussi de peut-être donner des outils ou d'élargir le champ de conscience de cette personne-là, finalement. Y Vraiment. a-tu beaucoup de monde qui vont te rencontrer pour prédire, pour savoir ce qui va leur arriver dans le futur? Quand même. Puis honnêtement, j'aime ça quand les gens arrivent avec cette vision-là de l'astrologie parce que je les amène un peu ailleurs. Mais en même temps, c'est sûr que moi, mon travail, c'est aussi de permettre aux gens d'établir certains timings clés dans leur vie. Donc, quand les gens y arrivent en se disant comme ah, est-ce que tu peux me parler de qu'est-ce qui va m'arriver dans le futur? Moi, mon rôle, c'est pas de leur dire qu'est-ce qui va arriver, c'est plus de les éclairer aux différentes possibilités qu'ils peuvent rencontrer, un peu comme si je te lisais la météo finalement. Fait que, tu sais, moi, mon travail comme astrologue, c'est de dire ben demain, peut-être qu'il va pleuvoir dans le thème de ton couple ou de tes Mhm. finances, par exemple. Puis tu peux décider de répondre de telle manière, de telle manière. Alors, les opportunités à saisir pour toi dans ce secteur-là de ta vie sont les suivantes, mais après, Mhm. t'en fais ce que tu veux parce que moi, je crois qu'on a un libre arbitre aussi. Fait que pour moi, l'astrologie, c'est vraiment une danse entre le destin, parce que je me plais à l'idée qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui met peut-être certaines rencontres ou certaines choses sur notre chemin. Donc, la danse entre le dessin et le libre arbitre aussi, parce que tu peux choisir comment tu réponds à ce que l'univers met sur ton chemin. Sinon, ben, je trouve que la vie, elle serait peut-être un peu trop, justement, là, fataliste ou Ouais. qu'on n'aurait pas Ouais, notre OK. mot à dire, là. Ouais, ouais, 100%. Puis c'est bon parce que là, vous parlez un peu comme, tu sais, on parle de destin, de l'astrologie qui peut décrire. Est-ce que ça veut dire, parce que nous, on a fait notre carte du Ouais, ciel ça, je l'ai une demandé. fois, on fait de la télépathie. On a fait carte du ciel une fois.
est-ce qu'on peut revenir te voir puis avoir une autre carte du ciel ou c'est comment ça se passe un peu? Mhm. Absolument, ben, c'est une super bonne Mhm. question parce que oui, tu peux venir me voir dans le cadre d'une première rencontre, puis moi, qu'est-ce que je préfère? Puis tu sais, chaque astrologue est différent, mais moi, je vous explique comment moi je fonctionne. Mhm. C'est que j'aime toujours un peu lire ta carte du ciel parce que c'est un peu, je dirais, le mode d'emploi IKEA, un peu Mhm. de comme ta signature énergétique, si on veut. Fait que c'est comme si moi, j'arrive puis je regarde, on fait un peu. Imaginons que la lecture de votre thème natal, là, qu'est-ce qu'on a fait ensemble, c'est un peu comme si on regardait le livre de votre vie, puis on lisait le quatrième de couverture, donc l'endos du livre, puis je vous disais finalement, ah ben ce livre-là, voici de quoi il parle, voici comme les thèmes qui sont importants. Puis après ça, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vraiment faire vos prévisions en astrologie. Donc là, on ouvre le livre en question et on regarde, OK, en ce moment, on est dans tel chapitre, c'est ça les opportunités dans ce chapitre-là, c'est ça les défis dans ce chapitre-là. Puis notre protagoniste, qui est notre personnage principal, donc vous, est rendu à telle étape de son cheminement émotionnel. Fait encore une fois, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vraiment plus s'attarder à qu'est-ce que vous vivez présentement et qu'est-ce qui s'en vient pour vous, plutôt que vraiment plus de parler de grands thèmes généraux dans votre vie, comme on l'a fait dans la rencontre ensemble. OK, Mhm. donc nous, on a écrit le résumé de notre, livre et quand tu fais des rencontres, comme une fois par année, là, tu es en train de voir les chapitres qui t'accompagnent dans l'écriture de ta vie. C'est un Mhm. peu comme ça qu'on pourrait Ouais, ouais, c'est un le peu comme résumer? c'est un peu comme ça. C'est comme si moi j'aime bien la métaphore du héros ou de la Mmh. héroïne. Puis c'est comme si au début, la première rencontre qu'on a ensemble, je vous parle un peu de la quête de ce héros-là, de Mhm. qu'est-ce qu'il y a dans son coffre à outils, de comment est-ce qu'il peut atteindre ses objectifs. Puis après ça, quand on se revoit dans le cadre des prévisions, ben là, on parle plus du cheminement de ce héros-là OK. en ce moment, Mmh. puis comme à venir aussi, là. Fait que là, tu as la prévision, tu utilises les cartes du ciel. Est-ce que tu as d'autres outils que tu utilises dans ton quotidien pour accompagner les gens qui vont te rencontrer? Mhm. Ben, il y a le tarot, Oui? évidemment, qui est un autre outil super fascinant, puis qui, je pense, est aussi un langage en soi. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien utiliser, puis qui est juste une autre manière, selon moi, d'arriver au même endroit, qui est juste d'agir comme un miroir. Puis moi, c'est vraiment ça que j'aime dans mes pratiques, c'est tout le temps élargir la conscience de la personne plutôt que lui dire quoi faire. Mmh. Fait que pour moi, c'est juste un autre outil qui permet de regarder puis faire le bilan. OK, j'en suis là, voici qu'est-ce qui se passe. Puis il y a aussi tout ce qui est le travail énergétique, là. Moi, j'ai fait mes formations aussi en soins Reiki. Mmh. Mhm. Donc ça, pour moi, c'est une autre. C'est nouveau? Non, ça fait 5 ans, en fait, que. Ouais, Arrête! Ah, que. ben, c'est nouveau Wow! pour nous, on le savait Ouais. pas ça. Ouais. OK. Ben, tu sais, c'est quelque chose que j'ai plus gardé pour moi, puis que je travaille plus avec mes proches ou des fois des participants, participantes de retraite quand je facilite des espaces. C'est une manière pour moi de soutenir un peu énergétiquement les gens. Donc, ça, Mmh. c'est un outil que j'aime autant pour me réguler Mhm. moi-même que tout le temps avant mes séances, ben, tu sais, j'ouvre l'espace énergétique pour recevoir les gens. Puis que justement, tu sais, tu l'as dit tantôt, peut-être que tu as ressenti aussi quelque chose en rentrant Mmh. dans cet espace-là. Tu sais, pour Ouais. moi, c'est juste un outil de plus pour que les gens se sentent bien puis reconnaissent qu'il y a quelque chose qui est plus grand qu'eux, si Mmh. on veut. Mhm. Mmh. Le Reiki, parce que c'est quoi exactement? Je veux juste, Ouais. sais-tu un peu l'énergie en Mhm. toi ou tu fais bouger ça? C'est ça que je Ouais. pense, mais je suis pas sûre d'avoir la définition exacte. Je vais te parler un peu de comment moi je vois ça. Tu sais, OK. le Reiki, en fait, c'est comment est-ce qu'on entre en relation avec la force de vie universelle, si on veut. Donc, le Reiki, c'est juste un mot pour décrire la force de vie universelle. Donc, tu sais, le Reiki passe à travers les plantes, passe à travers les L'énergie, c'est animaux. l'énergie C'est que ça. Ouais. où ce qu'on retrouve de l'énergie, Mhm. le Reiki s'applique. Ça peut C'est ça. ressembler à quoi, quand tu utilises ça pour, Mhm. aider les gens dans leur, Ouais, ben, en fait, c'est vraiment juste, l'imposition des mains, finalement. Mmh. Donc, tu sais, c'est vraiment juste comme si toi, tu agis comme un canal. Donc moi, quand que je travaille avec ça, c'est pas mon énergie que je prends, c'est vraiment un peu une connexion avec une énergie qui est plus grande que Mmh. moi, que
tout le monde a accès, là. Fait que, tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui arrive ici: «Hey, j'ai accès à quelque chose que vous n'avez pas». Maître William. C'est ça. Donc, en fait, c'est comme si moi, j'agis comme un pont qui aide, ou qui facilite la reconnexion avec cette énergie-là, Mmh. pour peut-être enlever les petites poussières, là, qui viennent se cristalliser dans le système énergétique comme, les chakras, par exemple, Mmh. en sont un bon exemple. Donc, moi, c'est ça que j'utilise. Puis le reiki ou l'énergie, c'est vraiment un langage circulaire. Tu sais, nous, quand on lit un livre, on lit de gauche à droite, de haut en bas, là. Ben, Mmh. l'énergie, c'est vraiment quelque chose qui est circulaire, donc il y a pas de temporalité. Donc ce qui est intéressant avec le reiki, c'est que tu peux faire un soin énergétique sur quelque chose qui est arrivé dans le passé ou sur quelque chose qui va arriver dans le futur. Donc moi, des fois, je me fais du reiki, par exemple, pour l'entretien qu'on a en ce moment, pour, Mmh. Oui, être bien, pour être mmh. groundé ou tu sais, par exemple, tu peux faire un De reiki t'auto-rectiser. ou On peut dire ça de même? exactement, Auto-rectiser. oui. Ben, Mais tu sais-tu sais quoi? Faut vivre ça, là. Faut mettre ça sur nos S'auto-rectiser? activités. Non, mais oui. faut mettre ça sur nos activités d'aller vivre une séance de Reiki. Totalement. Hein? Ouais, ouais, Ben, ouais. écoutez, ça me fera plaisir de vous Next revoir. next Ou, one, là. Ouais, puis, ouais. tu sais, même, moi, c'est ça qui a vraiment, en fait, c'est drôle, là, mais comme qui a été le déclencheur, je pense, de beaucoup de choses dans mon cheminement spirituel. En fait, le Reiki, pour moi, c'est quelque chose que je me suis beaucoup, appliqué à moi-même en premier. Puis j'ai l'impression que ça a beaucoup contribué à dépoussiérer des choses pour m'emmener où ce que je suis aujourd'hui. Fait que j'ai l'impression que ça a comme été un autre outil qui a catapulté un peu, si on veut, mon espèce de phase de croissance personnelle Mmh. et spirituelle. Et après ça, ben, j'ai vu que, tu sais, c'était un outil qui était un peu plus dans le subtil, mais Mmh. qui pouvait vraiment, faire une différence un peu dans toutes les autres pratiques que j'ai ou dans juste mon bien-être. Fait que c'est quelque chose que, vous pouvez, aussi vous former, puis même, OK. les gens qui nous écoutent à la maison, tu sais, c'est quelque chose de très, accessible aussi de faire pour soi. Tu sais, tu peux faire, tes différents niveaux de Reiki sans nécessairement souhaiter, en faire un métier, là. Fait que c'est un outil qui peut t'accompagner à chaque, moment de ta vie, un peu proche de la méditation aussi, qui Mmh. Mmh. amène vraiment dans des états de bien-être, C'est des fois parce que justement cette semaine, sur, mes reels Instagram, là, je vois un gars qui faisait ça, si je me trompe pas, puis il touchait à des places pour libérer, des certains blocages. Ça ressemble un peu à ce qu'on décrit, pour le reiki, c'est-tu un peu ça? Ouais, ben, OK. ça peut Ça peut faire être ça des ça, fois. OK. Je pense que, tu sais, il y a différentes intentions, il y a différents résultats, hein, tu sais, selon où est-ce que tu es rendu dans ta vie, qu'est-ce que tu traverses, qu'est-ce que tu vis, ça peut avoir différents impacts sur toi. Tu sais, des fois, il y a des gens qui peuvent ressentir comme une purge, là. Tu sais, mettons, le monde, ils reçoivent un soin de Reiki, puis après ça, ils tombent malades, puis là, ils sont comme: «Hey, je me suis fait Ah. lancer un mauvais sort». Non, au contraire, c'est juste parce que ton corps il est en train d'éliminer toutes les toxines, puis comme ça remonte à la surface des fois. Puis après ça, tu te sens mieux, un peu comme, tu sais, quand que c'est le printemps, puis que là, la rivière, elle vient comme tasser toutes les grenouilles là, qui se sont accumulées dans une rivière l'hiver, par exemple. Ben, c'est comme si le Reiki, il passe à travers toi comme un courant de vie, si on veut. Puis après ça, ben, ça vient enlever justement toute la crasse qu'il y avait dans tes tuyaux énergétiques. Là. Fait Ah, que, ça Passionnant. ouais. Fait que là, bon, mais ça complète vraiment, ton offre quand les gens vont te voir comme, ouais. astrologue qui peut aller un peu plus loin dans apprendre à se connaître, puis aller dans l'énergie aussi. Mais il t'es-tu arrivé des anecdotes, ou des histoires inspirantes de gens qui sont allés te rencontrer ou chez qui tu as eu un impact ou juste cocasse à nous raconter? Hmm. Ben, j'en ai plusieurs, mais tu sais, mettons, celle qui me vient à l'esprit en premier. Qu'est-ce que je trouve qui est magnifique, c'est que, tu sais, il y a toutes sortes de personnes qui viennent, me rencontrer, puis des fois, justement, ils sont sceptiques ou ils sont juste curieux ou ils Mmh. ont une intention qui est super précise. Puis tu vois, moi, dernièrement, j'ai eu une dame, d'environ 70 ans, elle est venue, puis tu sais, elle avait juste comme cherché Astrologue Québec, tu sais, elle savait pas trop, à quoi s'attendre. Mmh. Puis tu sais, tout de suite, là, une dame super lumineuse, mais comme, tu sais, elle s'était pas vraiment ouverte pendant la rencontre. Tu sais, je pense qu'elle attendait un peu de voir qu'est-ce que j'allais, lui parler Mmh. finalement. Puis là, tu sais, plus que ça avançait, plus que je la sentais comme se détendre, s'ouvrir. Puis là, tu sais, je commençais à parler de passages qui étaient peut-être un peu plus difficiles dans sa vie, justement au mois, d'avril puis mars Mmh. dernier. Puis tu sais, elle m'a révélé qu'elle avait perdu, son mari puis sa meilleure amie, dans le même mois.
puis que juste après, elle s'était fait diagnostiquer 2 cancers. Oh my God. Donc, tu sais, des fois, Grosse des, année. des fois ça rentre un peu Mhm. dans le Mm. tas, si on veut, quand que tu as des gens qui viennent dans ton bureau pour te parler de ça. Puis elle m'a juste dit, William, ça me fait tellement du bien de passer ce moment-là avec toi. Je sais pas qu'est-ce que je venais chercher ici, mais c'était peut-être juste un peu d'espoir. Ah. Puis Oh en mon lui parlant Dieu. de ce qui s'en venait pour la suite, puis peut-être de comment est-ce qu'elle pouvait avoir une lecture différente finalement de ces événements-là dans sa vie, j'ai tellement comme, tu sais, c'est devenu un peu émotif cette rencontre-là, puis j'ai tellement senti que justement, il y a eu une grosse ouverture du cœur, puis elle était juste, tu sais, justement, moi, mon travail, c'est des fois, c'est pas nécessairement de justement dire aux gens quoi faire, c'est plus peut-être de leur redonner un peu d'espoir, puis une lecture différente des Mhm. événements dans leur vie. Mhm. Puis après ça, on s'est pris dans nos bras, puis tu sais, moi, je me souviens, ce matin-là, spécifiquement, j'étais genre, je suis pas bon, puis comme, Oh tu sais, non! genre, j'avais envie de tout sacrer là, parce qu'il y avait Ah ouais. tellement d'affaires qui se passaient dans ma vie, puis que, tu sais, à un moment donné, t'as comme une surcharge. Puis là, tu sais, Le elle, doute le s'installe. doute s'installe, puis là, tu vois, cette dame-là est arrivée comme un rayon de soleil dans ma vie, puis moi, j'ai l'impression qu'en l'écoutant parler, c'était un peu réciproque, puis finalement, tu sais, moi, je lui ai confessé qu'elle m'a vraiment redonné de l'espoir aussi, parce que cette journée-là, c'est comme, tu sais, ça faisait longtemps que moi, je m'asserrais un peu dans ces Mhm. énergies-là un petit peu plus lourdes, puis on dirait qu'elle a vraiment redonné un sens à ma pratique, puis ça m'a tellement réaligné sur le pourquoi que je fais ça. Wow. Fait que c'est vraiment un privilège là, de voir toutes sortes de personnes. Puis des fois, tu sais, moi, justement, c'est ça que je trouve le fun, tu sais, c'est que là, on a eu un entretien ensemble, puis on se connaît, on est des membres de la famille. Mhm. Mhm. Mais tu sais, des fois, quand on se connaît, même vous pouvez être un peu biaisé, tu sais, ah oui, il me connaît, Mhm. peut-être qu'il dit Oui, des mais peut-être choses. que Mais les gens non. qui nous écoutent aussi pourraient dire, ben oui, mais c'est facile de faire la Mhm. carte du ciel. Ils font partie de la famille. Mhm. Est-ce que tu as appris des choses en faisant notre carte du ciel sur nous? Ben, c'est sûr que oui. Puis, tu sais, même à travers vos cartes du ciel, mais tu sais, des amis que je connais depuis 10 ans, des fois, Mhm. je parle de trucs que ça a juste jamais à donner qu'on parle ensemble. Puis là, ils me révèlent des affaires que je suis comme, what the fuck, que ça fait toutes ces années-là qu'on se connaît, puis on a comme jamais parlé de ça, puis c'est super important pour Mhm. toi. Mhm. Fait que tout ça pour dire que des fois, finalement, il y a des gens qui se mettent sur ton chemin dans le cadre de cette pratique-là. Tu sais pas où est-ce que ça va aller, tu sais pas qu'est-ce qu'ils viennent chercher ces gens-là. Mais moi, j'ai un peu espoir que, tu sais, quand tu travailles dans quelque chose de spirituel ou d'énergétique, les bonnes personnes finissent toujours par rencontrer les gens ou les thérapeutes ou comme les aidants qui ont Mhm. besoin de rencontrer, que ce soit positif ou négatif, Mhm. je pense que ça vient déclencher quelque chose en toi qui peut être un moteur d'évolution. Puis je me plais un peu à croire à cette idée-là, que les gens qui se sentent appelés à venir vers moi, ben, il y a une Mhm. raison. Puis moi, j'ai une raison aussi de rencontrer ces gens-là. Moi, je suis pas quelqu'un qui vient te vomir de l'information, puis mon travail est fini. Au contraire, pour moi, ils me nourrissent aussi, là, Mhm. ces gens-là. Fait que c'est ça que je trouve beau, c'est toujours un échange. C'est Mhm. vraiment, c'est le fun ce que tu dis là, parce que vu qu'on l'a fait, moi puis Marie-Soleil, tu sais, Mhm. mère-fille, pour moi, ça me faisait encore mieux la comprendre. Je pensais que je la comprenais parfaitement. Je l'ai conçue, cette petite-là. Fait que je dis, c'est sûr que je la connais T'as appris des du fond de choses? mes tripes, mais j'ai appris des choses avec ta carte du ciel. Wow. Et en sortant de la carte du ciel, je me suis dit, puis je te l'ai dit aussi, peut-être en rencontre, là, je me rappelle plus quand est-ce que j'ai eu ces pensées-là, puis quand est-ce que je les ai exprimées, mais j'ai dit, waouh, j'ai une petite championne entre les mains, moi, là. Elle a une carte du ciel. Ma foi, je rêverais de la voir. Non, Ouais. mais ce que William t'a amené, moi, ça m'a comme fait, waouh. Tu sais, finalement, quand je suis tough avec toi, là, c'est parce qu'une mère et sa fille, dans notre relation, les deux, je peux être exigeante envers elle. Tu sais. Tu le Mhm. trouves? Je sais pas si des fois ça te gosse, là, mais je pense que des fois ça te gosse parce que tu me le dis. Là, mais tu sais, je peux être exigeante envers elle. Puis des fois j'ai juste son regard sur elle. Même en venant, tu m'as dit ça. J'ai le regard. Tu m'observes. Là. J'ai dit quelque chose de pas correct, moi, là. Tu sais, que, tu sais, des observations comme Mhm. ça, intenses. Non, j'ai dit, je t'observe parce que je te trouve belle à matin. T'es resplendissante. OK, tu sais, elle pensait que je l'observais parce qu'il y avait un petit quelque chose qui clochait, C'est tu sûr sais. que tu vois une personne qui te regarde puis qui te fixe de la tête aux pieds. C'est sûr que tu te doutes. Tu te dis, bon Dieu, j'ai dit quelque chose de croche à matin, là, Mhm. mais non, finalement, elle me trouvait belle. Ah Moi, ouais. c'est ça. Fait que, tu sais, en faisant ça, une mère puis sa fille, moi,
Mais tout faisait du sens là, quand tu as dit les as, puis tu as dit comment c'était Mhm. enligné, puis pourquoi, puis sa personnalité. On est rentré dans les relations. Pour moi, tout ça, mon Dieu, c'est un bagage que moi, j'avais aussi en le faisant à ma fille pour nos discussions dans notre projet, Mhm. pour mieux se comprendre ensemble, pour avancer mutuellement, pour faire en sorte qu'on soit Mhm. heureuse de ce qu'on est en train de faire au quotidien. Mhm. Fait que je ne sais pas si tu en as déjà fait d'autres, des cartes du ciel familiales, mais y a-tu des choses spécifiques que les gens te rapportent en faisant ça à deux, Mhm. en amis ou en famille ou Ah en ouais. conjoint, hein? Moi, c'est quelque chose que j'adore faire, là. Souvent, justement, j'ai des mères-filles, des pères-fils, des frères et sœurs ou des amis qui viennent. Puis, tu sais, justement, des fois, c'est des longues rencontres, là. Des fois, c'est genre 4 personnes qui viennent ensemble. Puis, Mhm. ou même des team building, genre dans des entreprises, Mhm. là, que j'ai eu la chance de faire aussi. Puis, des fois, qu'est-ce qui est cool, c'est que dans le cas de collègues, par exemple, ben, ça emmène un degré de profondeur qui est vraiment plus grand, où ce que tu apprends à connaître les gens dans un angle un peu plus personnel. Mhm. Puis des fois, quand c'est familial aussi, qu'est-ce qui est beau, c'est que pour tous les membres de la famille, ça aide à se sentir vu. Hein, parce que quand on parle de ta carte du ciel, puis là, les autres écoutent, ils sont vraiment plus capables de se mettre un peu dans ta peau puis comprendre un peu, OK, Mhm. Ouais. c'est quoi vraiment les forces de cette personne-là que des fois, je vois comme un défaut. Tu sais, Mhm. par exemple, qu'est-ce que tu as noté qui me faisait vraiment penser au processus du signe de la Vierge, là, tu sais, la personne qui est toujours en train d'analyser puis de regarder que des fois, ça peut créer un climat où Ouais. ce qu'on se sent genre insuffisant ou que, tu sais, Mhm. on a l'impression qu'il y a toujours un défaut avec nous. Mais en même temps, la Vierge, c'est quelqu'un, c'est un signe qui est super observateur puis qui voit tout le temps un petit détail à améliorer. Donc, tu sais, là où ce que des fois, on se sent imparfait, finalement, on a quelqu'un qui peut aussi nous enseigner à travailler nos failles. Fait que, tu sais, moi, mon but, c'est de mettre en lumière aussi pour d'autres membres d'une famille, par exemple, qu'est-ce que des fois, moi, je peux avoir une distorsion puis voir comme un défaut, tandis que ça peut m'apporter quelque chose de super positif Mhm. d'avoir quelqu'un qui a ces traits de caractère-là autour de moi. Donc, c'est vraiment enrichissant pour moi aussi d'avoir accès à comme des gens qui se voient mutuellement. Ça revient tout le temps à ça un peu, mon discours par rapport à l'astrologie, c'est que ce n'est pas quelque chose qui va prédire ton futur, c'est vraiment un miroir. C'est comme si je Mhm. mettais un Mhm. miroir devant toi pour comme t'aider à comprendre qui tu es, puis te permettre de te sentir vu. Fait que, tu sais, moi, c'est ça que je dis d'entrée de jeu, c'est tout le temps comme, c'est un outil d'acceptation de soi, autant dans ce qui est beau puis dans ce qui est moins beau, là. Tu sais, moi, je suis pas là non plus pour juste dire: «Oh, t'es donc bien belle, t'es donc bien fine». Je suis là pour te dire comme: «Hey, tu un angle mort, puis c'est difficile pour toi, hein, recevoir des compliments», mais T'as ça comme à travailler, etc. là. c'est Ouais, ce ça. que je trouve intéressant aussi, c'est que là, on est comme dans la famille. En faisant la carte du ciel avec toi, t'as fait ce que ta mère est venue t'apprendre, ce que ton père est venu t'apprendre. Puis ça, j'ai trouvé ça wow parce que ça résonnait beaucoup en moi. Puis dans le fond, tu fais ça avec tout le monde. Puis je sais Ouais. pas un peu comment ça marche. Je sais pas si tu veux en parler un Mmh. peu plus, mais. Ouais, je peux en parler. Tu sais, moi, c'est sûr que c'est quelque chose que j'adore faire aussi, de parler de ta relation avec tes parents, parce qu'évidemment, ça vient tout teinter un peu ton bagage de vie, là. Puis, comment est-ce que ça se transpose un peu dans une carte du ciel? Puis moi, comment j'aime le travailler? Encore une fois, c'est pas une manière absolue, ni une manière que tous les astrologues font pour aborder ça dans une carte du ciel. Mais, moi, je travaille beaucoup avec le symbole du soleil puis le symbole de la lune. Pour moi, il y a vraiment l'idée que le soleil, un peu dans les légendes, là, moi je travaille beaucoup avec les métaphores puis les légendes, là. Hmm. C'est comme si le soleil, c'est le père cosmique, c'est comme le papa de l'univers. Puis la lune, c'est comme la figure plus maternelle, plus réceptive, qui va vraiment venir un peu nous prendre dans nos bras puis nous parler de nos Nous besoins. chanter au clair de De la la lune. lune. Ça coupe, ça Mon... coupe. Oui, c'est ça. Et on n'est pas à la voix ici, là. Genre, faudrait pas qu'on se trompe. En tout cas, moi, j'ai des belles anecdotes de karaoké en famille avec Oh my vous, là. God! Ginette Renaud était au Salon de l'éveil. Je pensais que t'allais dire Ginette Renaud était avec nous Non, Non, juste mais avant. elle était au Mais- Salon de l'éveil avec nous, puis elle a dit si je suis capable de faire chanter mon chien, Isabelle, je serais capable de te faire chanter. Ah Moi, je le ouais. regardais, j'étais là. Envoyé. Non, 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 non. Yes! Ah, c'est bon, ça. Ouais. Mais oui, je reviens à Mhm. l'idée de la métaphore. Donc, c'est comme si le soleil
peut représenter finalement le lien qu'on a à travers notre père dans une carte du ciel et la lune, inversement pour la mère. Ce qui est intéressant, c'est qu'en astrologie, tu as comme un système complexe avec les signes astrologiques, évidemment, que beaucoup de gens connaissent, mais on a aussi toutes les planètes de notre système solaire, finalement, on se trouve dans différents signes astrologiques qui vont avoir des préférences, qui vont avoir des processus psychologiques ou des motivations ou des traits de caractère qui leur sont vraiment propres. Et ensuite de ça, tu as aussi le système des maisons astrologiques qui sont comme des secteurs de notre vie, comme par exemple la maison de la famille, la maison de l'argent, la maison du couple, etc. Puis moi, mon travail, justement, quand on parle du soleil et de la lune, ben, c'est de voir, par exemple, le bagage de ton père et de ta mère se trouvait dans quelle maison et dans quel signe. Fait que c'est quoi le processus psychologique un peu qui t'a été hérité, Mhm. puis dans quelle sphère de ta vie aussi. Fait que ça vient un peu nous donner des informations sur comment était papa, comment était maman, comment est-ce que toi, tu as répondu à ça positivement ou négativement, parce que des fois, tu peux un peu suivre les traces de ce parent-là ou tu peux aller complètement à l'opposé. Donc là, il y a une opportunité de réconciliation. Mhm. Ça, c'est tout le temps un moment d'une carte du ciel que j'aime parce que, par exemple, quand on a des gens que leurs parents sont décédés ou qu'ils ont une relation qui est plus difficile avec leurs parents, ben, c'est comme si j'aime leur offrir une lecture différente de leur relation avec leurs parents. Puis ça permet souvent de voir, Mhm. OK, dans le fond, j'ai une relation challengeante avec mon père, ma mère, puis finalement, ça me permet de peut-être envelopper ça d'un peu plus de bienveillance puis de compassion. Tandis qu'à l'inverse, des fois, ça permet juste de réaffirmer l'amour puis la reconnaissance ou l'admiration qu'on a pour ce parent-là, des fois, puis de voir, OK, j'ai vraiment reçu ça de mon père ou de ma mère, puis dans le fond, c'est un cadeau, puis je m'en rends peut-être pas tant Mhm. compte que ça, Mhm. tu Mhm. sais. Ça nous permet de comprendre les situations. C'est Mhm. vraiment ça que ça a Oui, fait, puis moi. c'est drôle, hein, parce que ma carte du ciel, c'est mon thème natal. C'est ça qu'on a fait, Ouais, nous, hein? ben, c'est un Mhm. Donc, le thème synonyme. natal, carte du ciel, ça m'a fait comprendre un peu, ben, ça m'a fait comprendre pourquoi j'ai de la misère à couper le cordon. Mmh. Tu sais, je suis une mère où est-ce que je voudrais être entourée de mes enfants tout le temps parce que j'aime échanger avec cette génération-là. J'aime tu sais, qu'on débatte et que des fois, ils me font prendre conscience de réalités que je n'avais pas réalisées. Donc, je veux rester proche de cette jeune génération-là. Fait que mes enfants, comme j'en ai trois, mais je me dis, ça serait bien le fun de rester proche d'eux. Et c'est drôle comment ça l'a révélé ça, dans ma carte du ciel, tu sais, puis moi, j'en revenais pas que, les astres pouvaient si bien me connaître et toi, tu as utilisé ce langage-là pour mettre des mots sur voyons, Caroline, tu sais, parce que des fois, tu doutes, tu dis: «Voyons, Isabelle, t'es dans ma gaga, tu sais, tu élevé des grands adultes, laisse-les partir, je suis fière C'est pas si d'eux». pire que ça, Mais, là. tu sais, Arrête. je me trouve intense quand je parle de ma Ah oui, commune OK, ou je comprends. Mmh. Ah ouais. fait que là, j'ai dit: Calme-toi le pompon, arrête de parler de ça un peu, laisse la vie faire son cours, laisse-les vivre leur expérience d'adulte, puis à un moment donné, si l'univers a à m'amener ça dans ma vie, ben ça sera une expérience commune que j'aurai Mhm. avec mes enfants, là. Mais pour moi, tout faisait du sens dans ce que tu expliquais sur la personne, que j'étais, tu sais. Vraiment. Ouais. Mmh. Qu'est-ce que tu as appris, toi, Will, en faisant ta propre carte du ciel? Oh! Hey, mais beaucoup de choses. Puis, tu Mm. sais, comme vous l'avez dit, là, on apprend beaucoup de choses dans le après aussi. Mmh. Parce que, tu sais, Mhm. c'est une opportunité d'élargir ta conscience. Puis, tu sais, quand on est dans la rencontre, des fois, tu sais, c'est sûr que ça peut être facile de tomber dans notre mental puis dire comme, hey, ouais, c'est vrai, je suis comme ça, mais je vois pas nécessairement d'exemple concret Mhm. aussi. Puis après ça, plus tard, quand tu retournes dans ta vie au quotidien, tu fais comme, oh my God, OK, dans le fond, c'est vrai, il y a quelque chose qui était peut-être dans mon angle mort. Puis c'est comme si moi, ça l'a vraiment emmené cette espèce de vigilance-là, bienveillante aussi dans ma vie. Puis moi, ça l'a légitimisé beaucoup de choses. Tu sais, moi, c'est drôle parce que ma carte du ciel, elle raconte beaucoup d'utiliser la communication à des fins d'emmener les gens dans des réflexions plus profondes, tu sais, comme de peut-être investiguer des fois des tabous ou des sujets qui peuvent être sensibles Mhm. avec les Mmh. gens. Puis tu sais, quand j'ai compris ça, ça m'a tellement aidé à légitimiser la partie de moi qui, des fois, a des pensées un peu obsessive puis qui comprend pas pourquoi faut tout le temps que j'aille plus loin.
faut tout le temps que j'aille plus loin avec quelqu'un. Tu sais, moi, le small talk, ça me pue un petit peu au nez. Puis Mm. en apprenant plus sur ma carte du ciel, mais ça m'a vraiment permis de comprendre que dans le fond, c'était une force pour moi. Tu sais, des fois, de voir les petits bobos, ça fait en sorte que tu peux voir noir, des fois, mais Mhm. ça fait en sorte que tu peux aussi être quelqu'un qui permet aux gens de se sentir vus dans leurs failles, vus dans qu'est-ce qui est peut-être moins facile à adresser des fois. Puis moi, je me plais à l'idée que je peux peut-être rendre ça plus facile pour d'autres personnes. Fait que ça m'a vraiment aidé à prendre contact avec mes Mhm. dons. Ça m'a vraiment aidé à prendre contact aussi avec tu sais, ma relation avec le spirituel aussi, qui est vraiment très marquée là, dans ma carte du ciel. Les difficultés que j'avais à rencontrer avec mes deux parents qui sont complètement à l'opposé un de l'autre. Mhm. Fait Mhm. que, tu sais, encore une fois, ça m'a permis de voir qu'est-ce qu'ils m'ont transmis positivement, qu'est-ce qui pourrait être un peu à améliorer puis qui se transpose aussi là, dans mes relations interpersonnelles. Fait que, c'est ça qui est fascinant, c'est que quand que tu baignes là-dedans, il y a tout le temps comme une observation de tes thèmes personnels à toi, mais aussi où est-ce que tu en es rendu avec. Donc, tu sais, là, ça me permet de voir, par exemple, les défis relationnels que je peux avoir avec mes amis ou avec mon chum. Des fois, tu sais, ça vient vraiment comme légitimiser tes difficultés ou tes peurs, mais aussi comme toutes tes réussites. Fait que c'est le Mhm. fun. Je ne jure pas que par l'astrologie, mais encore une fois, ça permet rien que de dire comme ah, OK, je suis peut-être pas fou, puis peut-être que justement, il y a vraiment un timing clé pour moi à cet endroit-là de ma vie qui soit comme agréable ou pas, puis comme on va aller. On passe à travers. C'est ça, on va passer à Mhm. travers puis on continue. C'est drôle parce que Ouais. tranche de vie familiale, là, je parlais avec mon chum, puis tu sais, on t'a gardé tout petit, tu sais, on t'a Mmh. vu grandir, puis le William a toujours été dans un monde imaginaire vraiment incroyable parce que tu réussis à amener tous tes cousins et cousines dans ton monde imaginaire. Fait que, tu sais, depuis tout petit, tu vis dans les étoiles et tu vis Ah dans ouais, d'autres Dans le planètes. fond. c'est ça là, tu sais. Et que finalement, tu as appris dans ce monde-là et aujourd'hui, tu t'en sers à bon escient parce que tu as un impact dans la vie des autres. Fait Mhm. que c'est tout un honneur à toi d'avoir fait ce saut-là parce que c'est pas ça a sûrement pas dû être un saut qui était facile de dire je quitte un salaire pour me lancer à mon compte, Mhm. travailleur autonome. Alors, ça prend du courage, William, pour faire ça. Est-ce que ça a été difficile, cette décision-là? Oui, ça a été, quand même extrêmement difficile, puis tu sais, je te cacherai pas que ça l'est encore par moments. D'ailleurs, merci pour, vos beaux mots. Ça me touche beaucoup, de me sentir vu aussi comme ça. Mais oui, ça a été difficile puis très confrontant parce que, tu sais, moi, avant, j'étais artiste aussi puis, tu sais, j'avais tout le temps l'espèce de souci un peu de réussir dans mon art. Tu sais, oui, parce que je voulais peut-être le prouver à ma famille qui sont comme super carriéristes aussi, Mhm. mais comme, tu sais, la peur de ne pas me sentir compris aussi dans qu'est-ce que je voulais emmener puis proposer, comme outil. Tu sais, l'astrologie, ça peut être quelque chose d'un peu flyé pour certaines personnes. Puis c'est pour ça que moi, j'ai vraiment le souhait de rendre ça comme plus accessible aux gens, mais des fois, c'était peurant, là. Tu sais, quand que des fois, ça a été long avant de dire comme: «Hey, ben, je suis astrologue», puis là, tu vois, tu sais, des fois, les regards s'illuminent, c'est Mhm. comme: «What the fuck, ça a donc bien l'air cool». Ouais. Puis des fois, il y a d'autres personnes qui sont comme: «Ah, C'est OK». spécial. Ouais, mais Ouais. somme toute, je pense que j'ai été quand même chanceux puis que les gens sont très intéressés, là, quand je leur parle de mon travail. Mais oui, des fois, ça peut être quelque chose qui est angoissant, d'un point de vue financier, par exemple, Mhm. parce que, tu sais, être travailleur autonome, que ce soit en étant astrologue ou artiste ou Mhm. n'importe quoi, c'est pas quelque chose qui est stable tout le temps. Fait que, tu sais, ça a son lot de défis. Mais si c'était à refaire, je referais exactement la même chose Mhm. parce que je me verrais pas travailler avec l'humain finalement. Fait que, tu sais, peut-être qu'un jour, je vais me sentir appelé à faire autre chose que ça, mais pour l'instant, je trouve que ça fonctionne, bien Mhm. pour moi, là. On connaît la date exacte de quand est-ce que l'astrologie est née? Parce que j'ai l'impression que ça fait vraiment longtemps là, qu'on parle d'astrologie depuis, Ah, tu sais, c'est des millénaires, là. depuis vraiment. Moi, j'ai lu justement, j'ai fait mes recherches, Marie-Soleil, là-dessus. OK, Tu me diras si vas-y. je me trompe, si je me rappelle bien, mais on parle de 5000 ans, mais les signes astrologiques dans lesquels tu travailles, les 12 signes astrologiques, c'était 2500 ans environ, donc 500 Wow. ans avant Jésus-Christ. Donc, l'astrologie existe depuis des milliers d'années, hein, fait que c'est pas Mmh. quelque chose Ça a de très resté dans le nouveau. temps. Fait que c'est vraiment un langage qui est
qui est resté. Mais C'est parlant fou. de langage, là, et allons sur une note un petit peu plus légère, puis pour parler à nos téléspectateurs aussi, parce que moi, je me suis posé la question en préparant ça aujourd'hui. Tu sais, y a-tu tu sais, y a des signes qui sont réputés pour être les plus drôles? Ça serait lequel signe qui a cette réputation-là? Ah, my God. Ben, tu sais, je pense que ils sont tous drôles à leur manière, là. Tu sais, par exemple, je sais pas moi, les signes qui appartiennent à l'élément de la terre qui est un peu plus, tu sais, qui sont les taureaux, les vierges, puis les capricornes. Tu sais, ils vont peut-être plus faire des fois des jokes pragmatiques ou des jokes qui sont un peu plus comme axés sur le corps, là. Fait que, tu sais, genre des bruits de pète ou, tu sais, comme des affaires comme ça. Tu sais, genre, C'est ça, t'es pas Capricorne? Non, moi, je ris bien gros, c'est plure de banane. Moi, c'est Hum. mon genre Ok, d'humour. l'humour Mais fait que, tu rose. sais, moi, comme quand on me pose ce genre de questions-là, je suis comme, pour vrai, les signes sont tous vraiment drôles à leur manière, mais tu sais, je pense que ceux qui sont vraiment plus réputés pour ça, tu sais, on aurait vraiment le Gémeaux qui est comme un farceur là, qui dit tout le temps des niaiseries. Tu sais, Gémeaux, Mm. Sagittaire, là, c'est vraiment les bons râleurs de marde là, du zodiaque. Là. C'est comme avec des histoires un peu rocambolesques à n'en plus finir. Mais tu sais, comme vraiment le genre d'histoire super différente. Là. Tu sais, le Sagittaire, lui, c'est parce qu'il va être parti genre en voyage, puis là, il va avoir rencontré un moine bouddhiste, puis là, dans un trajet Uber, finalement, il va avoir reçu des conseils qui n'ont pas de bon sens. Puis là, tu vas dire, où c'est que tu es allé chercher cette anecdote-là, tandis que le Gémeaux, ça va plus être comme dans des trucs quotidiens, un peu potinage, puis là, Ah tu oui, sais. puis il aime bien, je vis avec un Gémeaux, Hum. 31 ans de vie commune, et il aime bien à être vu. Tu dis, j'aime ça, comment tu le dis? Il aime bien à être vu avec son humour. Mais la Hum. beauté, c'est qu'après 31 ans, il me fait encore rire. Mhm. Alors, si tu Oh. m'écoutes, je t'aime, mon amour. Oh, on Oh. t'aime, Max. Mais oui, tu sais, sont toutes vraiment drôles. Puis, tu sais, comme par exemple, les signes d'eau qui sont comme le cancer, le poisson, puis le scorpion, eux autres, ils vont avoir un humour un peu plus comme cynique, là, ou comme vraiment plus émotif. Là. Ils vont genre se roaster dans leurs émotions en disant que la vie est trop terrible. Puis là, comme ils vont jouer avec leur misère, puis ça va juste être vraiment drôle, un peu de l'humour noir. Tu sais, ils vont tous. C'est ça qui est fascinant, c'est que chaque signe va vraiment avoir comme sa manière d'être drôle. Fait que, tu sais, on pourrait faire une émission complètement sur genre pourquoi chaque signe est C'est drôle. drôle. Ah, OK, Puis, ouais. puis c'est ça que je trouve intéressant, c'est que chaque signe a vraiment ses préférences, puis sa manière d'être. Fait que ils sont tous drôles, mais c'est vrai que des fois, il y en a qui ressortent un peu plus du lot pour différentes raisons. Fait que, tu sais, Mhm. si moi je devais en dire qui sont vraiment drôles, les cancers, je les trouve vraiment drôles aussi. Fait que, tu sais, chaque personne va trouver des OK. signes différents drôles aussi. Dépendamment Là. de toi. Ouais. Puis, est-ce que si tu avais à faire la carte du ciel d'une célébrité, là, ça te tenterait-tu? Puis ça serait qui? Mais comme tu veux dire sur le fly, Parce Tu qu'elle sais, connaît elle, elle t'appelle, elle va dans ton bureau, puis mon Dieu, elle m'a choisi pour faire sa carte du ciel. Je suis vraiment curieuse de voir ce que ça va donner, parce que cette Hmm. personne-là, tu l'admires. Ouais. Ouais. Ben, tu sais, c'est tellement fascinant que tu me dises ça parce qu'en même temps, tu sais, les célébrités, c'est vraiment des gens qui aident à faire des recherches en astrologie aussi. Puis ça m'amène à une anecdote parce que, tu sais, ça serait facile de dire, ah, je veux faire la carte de Céline Dion. Mais, tu sais, comme combien de gens ont fait la carte de Céline Dion déjà, puis ont déjà fait des observations par rapport à ça. Euh, Puis ça m'a vraiment amené une réflexion drôle que j'ai envie de vous partager parce qu'à un moment donné, j'étais avec des amis puis avec mon frère, que à la base, pas qu'il était un peu sceptique, mais comme il comprenait pas tant cet univers-là. Puis là, il disait, ah, je sais pas comment ça marche, là, ces affaires-là. Puis là, on était dans un party, on était genre 40 personnes. Puis là, tu sais, il y avait un vibe. Là. On était rendu autour du feu, le tard soir, là, sous les étoiles. Fait que là, tu sais, c'était vraiment propice à ce qu'on parle de ça. Puis là, mon frère, il a dit, montre-moi comment générer une carte du ciel. Puis nous, on va cacher le nom, puis comme la date, puis toutes les informations. Oui, j'adore. Puis tu vas comme poser des questions qu'on peut juste répondre par oui ou non, puis tu vas devoir essayer de deviner c'est la carte du ciel de qui. Puis là, ça, Love c'était it. vraiment hot parce que moi, tu sais, mettons, je regardais la carte du ciel de certaines personnes, puis là, j'étais, OK, cette personne-là, elle a vraiment plus une emphase, par exemple, dans les technologies. Elle a-tu apporté un rapport dans l'innovation, peut-être genre des réseaux sociaux, ou comme, tu sais, dans comment est-ce que la communication peut se faire entre des êtres humains. Puis là, finalement, tu sais, je pose des questions, puis là, à la fin, je suis comme, c'est-tu genre Steve Jobs? Puis là, finalement, c'était C'est Steve ça. Jobs. Wow. Tu sais, là, mon frère, il a un peu fait comme, Hmm. OK, ben comme on va réessayer, mais là, je vous jure, on a fait ça genre pour 20 quarts du ciel, puis à chaque fois, comme on arrivait à dire, on arrivait à dire des choses, puis des fois, des gens qui sont populaires pour comme
les mauvaises raisons aussi. Puis là, moi, je disais des choses qui étaient positives. Puis même là-dedans, tu sais, par exemple, à un moment donné, c'était la carte du ciel de Hitler, par Mhm. exemple. Puis là, je disais comme, hey, cette personne-là, elle est super magnétique, tu sais, on dirait qu'elle pourrait dire n'importe quoi, puis tout le monde l'écouterait, tu sais, une personne très convaincante, qui a un grand charisme, puis tout. Puis là, le monde, il était genre, what the fuck? Puis tu sais, dans le fond, Ben, c'est vrai, tu c'est sais. c'est Ouais. C'est vrai, sûr, mais tu ouais. sais, en même temps, ça te fait voir aussi le potentiel que des fois certaines personnes portent, puis qu'encore une fois, tu peux utiliser à bon escient ou à mauvais escient, puis que tu as le choix finalement de comment ces énergies-là, ils vont se canaliser dans le monde. Fait que c'est ça que je trouve cool, c'est que quand on fait les cartes du ciel de personnalités publiques ou de vedettes, ça nous aide aussi à voir que, mine de rien, quand tu t'alignes peut-être avec toi-même, c'est comme si le destin, il te pousse dans une direction, puis peut-être que, puis là, peut-être, je dis ça de même, là, peut-être que ta carte du ciel, elle révèle ton potentiel maximum le mieux utilisé. En tout cas, Mhm. j'aime Ouais, peut-être C'est ouais. intéressant. voir ça, puis que, tu sais, même encore là, une fois, c'est pas une vérité infuse que je dis, là, mais après avoir fait cette soirée-là, je me disais comme, ah, C'est Mais c'est. peut-être là, un ouais. don. Oui, mais Non, là, mais tu sais. après cette soirée-là, est-ce que ton frère est encore sceptique? Ah non! Ah Non, non, non. ouais! Après ça, là, mon frère, maintenant, il me dit, là, je suis en train de dater, qu'est-ce qui fitterait avec un verso, par exemple? Puis là, tu sais, là, il me pose full de questions, Trop puis là, Cute! genre, je le vois comme super Ouais. intéressé. Puis c'est ça que je trouve drôle, c'est qu'avec cette gang d'amis-là, pas qu'ils étaient sceptiques eux aussi, mais ils ont comme pogné un 2 minutes, je pense. OK. Puis même moi, en fait, tu sais, c'était un peu, ça fait quelques années, là, quand même. Fait que, tu sais, j'étais un peu dans mes débuts là-dedans. Puis là, j'ai fait comme, t'as peu, là. Il y a de quoi il y a de quoi qui est vraiment qui me dépasse, en fait. Tu sais, Mhm. même encore aujourd'hui, ça fait 5 ans que c'est ma profession à temps plein. Puis je sais que ça marche, mais comment puis pourquoi, je peux pas encore Mhm. l'expliquer. Fait que, tu sais, t'expliquer pourquoi ce système-là marche, je serais pas la bonne personne pour te dire ça, mais pour attester que ça fonctionne, peut-être que j'aurais mon mot à dire, là. Je pense que tout le monde mérite d'apprendre ce langage. Les C'est sceptiques, fascinant. Ah. surtout. Allez voir William. Hey, oui, pour Il vrai, va moi, sortir, j'aime ouais. ça, parler avec des sceptiques, là, tu sais, je le prends pas personnel, puis même, tu sais, je trouve que c'est intéressant, là, je pense que dans toute pratique spirituelle, faut que tu te poses des questions, puis c'est intéressant de voir peut-être les, Mhm. les réticences que tu as avec ce sujet-là, mais surtout de t'intéresser à comme, qu'est-ce que ça peut t'apporter? C'est drôle, hein, parce Mhm. qu'on parlait de sceptique, puis tu sais, Max, il est très, très content de nous voir, mais ça n'a jamais été un intérêt pour lui. Puis, Max et tu qui est sais, mon père. ouais, Mhm. il est ton père et mon conjoint. Mhm. Et, mais là, il nous voit arriver de nos expériences, puis il nous voit en jaser, puis il nous voit monter nos vlogs sur nos activités. Puis là, lui, il travaille aussi à la maison, puis là, il entend tout ça, puis là, on est en train d'ouvrir. On est en train d'ouvrir parce que là, il y a le goût de hey, les filles, j'ai le goût d'aller faire ma carte du ciel avec, William. Quand ils m'ont revenu tellement estomaquée, puis j'ai tellement vécu une belle expérience, je me dis: «Tout le monde doit avoir cet outil-là dans leur valise». Lui, il dit: «Mon Dieu, ça me donne le goût, j'ai le goût d'y aller». Puis la même chose avec, l'énergicienne, avec l'antenne de Lecce. Max me dit: «Ben, fait que là, tu vois que les sceptiques, quand ils voient des gens vivre des vraies expériences, parce que c'est bien beau de n'entendre parler, mais quand toi, tu le Mhm. vis pour de vrai, tu es capable d'avoir une opinion, puis tu es capable de voir l'impact que ça a eu sur ta personne. Puis Mhm. ça, ben, c'est des histoires qui sont puissantes. Tu es d'accord avec moi? Vraiment. Mhm. Puis, tout le monde est curieux. C'est ça qui est Mhm. intéressant, c'est qu'il y en a qui sont sceptiques, mais tu vas quand même les accrocher, puis ils vont quand même t'écouter. Fait que Ouais. c'est ça qui est beau à voir avec les Mhm. sceptiques aussi. Ah, tellement. Puis je pense que c'est ça qui est cool aussi, c'est que quand tu fais de quoi, justement, l'astrologie, c'est divertissant. Puis tout le monde est comme un peu curieux. Puis là, ils regardent dans leur horoscope. Puis tu sais, des fois, ça te parle, des fois, ça te parle pas. Puis encore une fois, moi, je pense que l'horoscope, là, des fois, c'est un peu pris dans une boîte de Cracker Jack, là. Qu'est-ce qui Ouais, t'écrit? ouais, Ça a comme ouais. pas de bon sens. Ouais. Mais tu sais, tout le monde a envie d'en entendre parler. Tu sais, moi, des fois, je suis dans un. Des fois, j'ai déjà fait ça, là, tirer aux cartes dans un bar. Tu sais, littéralement, là, c'est les sceptiques qui Qui aiment le veulent être là. plus C'est qui trop aiment le drôle. plus se faire tirer aux cartes. Puis après ça, moi, c'est ça que je trouve cool. Tu sais, des fois, le monde y arrive, puis là, ils font comme ouais, j'étais un peu sceptique, puis comme ça a rien qu'ouvert une porte. Tu sais, moi, si j'ai juste permis à cette personne-là, peut-être de faire une barrière, puis que même si elle ne poursuit pas avec moi, là, moi, mon objectif, il est rempli parce qu'elle s'ouvre à elle-même, cette Mhm. personne-là. Mhm. Puis, tu sais, c'est pas pour tout le monde, puis c'est pas à n'importe quel moment dans ta vie que ça va peut-être se présenter à toi, faut que tu en aies envie réellement. Tu sais, puis moi, c'est ça que je trouve beau, c'est qu'à travers votre parcours, vous allez peut-être inspirer d'autres personnes à faire ça, puis vous allez
élever votre être aussi, puis Mhm, on Mhm. va le sentir. Vous, mhm. ça allez le sentir, mais votre entourage aussi vont le sentir. Tu sais, moi, quand j'ai commencé cette espèce d'aventure-là spirituelle, ça m'a vraiment façonné comme individu. On dirait que je me suis trouvé, puis je l'ai bien vu, là, que les autres autour de moi, ils m'ont vu changer, puis Mhm. me dire comme, hey, on dirait que t'es plus toi-même. Puis Ah, ça les a inspirés aussi à Ouais. comme peut-être se Explorer. Mhm. explorer, puis tu sais, trouver comme c'est quoi les outils puis les expériences qu'ils ont envie de vivre parce que c'est un monde qui est vaste. Puis je pense que c'est bien d'être prudent aussi parce que c'est pas toutes les expériences peut-être qui sont bonnes pour chaque individu. Fait que c'est pour ça que d'avoir des proches autour de toi, peut-être qui te parlent de leur Mhm. vécu puis qu'est-ce qu'ils ont aimé, ça peut aider à faire des choix qui sont éclairés parce que des fois, il y a des expériences. Tu sais, par exemple, je pense à des médecines comme l'ayahuasca puis des Mhm. trucs comme ça que des fois, tu sais, ça peut être un peu. Tu sais, il y a beaucoup de documentaires qui sortent autour de ces expériences-là qui peuvent être des fois. C'est-tu la drogue qui fait que tu sors de ton corps? C'est ça? Ben, ça peut avoir ces OK. effets-là. Puis là, je suis pas un Ah spécialiste ouais. pour en parler, mais tu sais, c'est une médecine qui t'aide, je pense, à purger là, Mhm. certaines choses, puis à comme entrer en contact avec une dimension plus grande que Mhm. toi. Tu sais, des fois, je pense que, tu sais, pas pour semer de la peur dans les gens, mais je pense qu'il faut rester vigilant quand Mhm. même de comme à qui est-ce que vous accordez votre confiance pour vivre ces expériences-là, puis peut-être d'informer, comme de le partager avec ses proches aussi. Je pense Mhm. que c'est Ouais. bien. Tellement. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Et tu sais, on n'a pas parlé beaucoup de tarot. Mm. Puis les premières expériences de tarot que j'ai eues, c'est en sortant de Survivor. Quand j'ai été éliminée à Survivor, il y avait ma nounou qui avait un jeu de cartes, même pas de couleur. Là, elle s'amusait avec ça. Tu sais. Fait comme dit Isabelle, a dit, tu veux-tu que je te tire au tarot? Je dis, ben oui, Virginie, tire-moi au tarot. Fait que Bon, là, quand est-ce qu'elle t'a dit que t'allais mourir, là? elle me Ah! tire, Le classique, là. Trop drôle. elle me tire au tarot, mais dans le moment présent, tu sais, elle a tiré la carte de ma vie avant, la carte présente, puis la carte future. Ce que je veux vous raconter, c'était le moment dans lequel j'étais. La carte a décrit mon jeu de A à Z. Je ne peux pas croire qu'une carte de tarot est en train de décrire le jeu que je viens de faire à Survivor. Moi, pour moi, c'était comme, mais voyons, ça se peut pas, tu as utilisé les bons mots pour décrire ça. Fait que là, elle dit: «Ben oui». Puis là, tu sais, elle est pas spécialisée, mais elle fait pour le plaisir, mais j'avais trouvé ça puissant. Puis je sais que toi, tu aimes bien le tarot et tu as un projet cet automne envers le tarot. Peux-tu nous en parler? Ben oui, je peux vous en parler. Comme il y a une résonance effectivement avec le tarot qui est un autre langage super intéressant. Mais ok, tant mieux, je suis content si tu as eu une bonne expérience. Ouais, c'est ça. Parce que tu sais, des fois, il y a des gens qui sont comme ah, je me suis fait tirer aux cartes, puis comme on m'a dit que genre, tu sais, moi j'ai des histoires des fois de gens qui disent hey, genre, si jamais je vois une voiture rouge, je suis vraiment hyper vigilante parce qu'on m'a dit que j'allais faire un accident. Puis, tu sais, comme des affaires qui ont Ouais, pas de bon ouais, sens. Puis ouais, je suis comme, ouais. C'est pas supposé être hey, négatif, c'est là. pas que c'est pas. Ben, Ouais. selon moi, c'est supposé d'être positif, la spiritualité. Puis si ça devient dans la peur, puis tout ça, c'est un peu moins cool. C'est intéressant ce que tu dis, puis je pense que c'est pas censé être positif ou négatif. Je pense que c'est surtout censé. C'est pas censé t'enlever ton pouvoir sur ta vie. C'est Mhm. pas censé te dire qu'est-ce qui va arriver. Mais je suis content si tu as eu une expérience qui est positive parce que, tu sais, tantôt, je disais ça en joke, puis comme ça peut être tellement facile d'avoir des histoires d'horreur avec ça. Mais mon projet qui s'en vient, c'est un jeu oracle, finalement. Donc, la différence entre un tarot et un oracle, c'est qu'un tarot, tu as toujours 78 cartes qui sont comme les mêmes qu'on a souvent entendu parler, par exemple, la justice, le fou, la tour, le soleil, les étoiles, tout ça. Donc, dans un tarot, on a vraiment le même système de cartes tout le temps. Puis dans un oracle, il y a comme pas de système. C'est vraiment la personne qui crée l'oracle qui choisit son système. Et moi, ben, j'ai décidé de faire un oracle qui allait rendre simple l'astrologie à tout le monde. Donc, c'est un oracle d'astrologie qui permet un peu de créer des phrases. Ah, moi, j'aime imaginer mon oracle comme un genre de Duolingo de l'astrologie qui allait t'aider, en fait, à comprendre chaque symbole en astrologie, par exemple, les planètes, les signes, les maisons, puis à les assembler pour construire des phrases. Parce que dans la langue française, on fait des phrases avec comme un sujet, un verbe, un complément. Puis en astrologie, on fait des phrases avec des planètes, des signes, puis des maisons. Donc moi, j'ai voulu comme reprendre un peu ce concept-là pour créer un outil avec des référents culturels que tout le monde connaît. Tu sais, quand on voit ce genre d'oracle-là ou de jeu-là, souvent, tu sais, les images reliées à l'astrologie, c'est très comme cosmique, un peu difficile des fois à comprendre. Mhm. Puis moi, j'ai eu envie d'utiliser des images vraiment
du quotidien qui allait nous parler, par exemple, une boîte de Kleenex, là. Tout le monde Ah ouais. sait de quoi ça nous parle. Ou, tu sais, un microscope. Tu sais, vraiment des symboles plus proches de notre réalité Mhm. contemporaine d'aujourd'hui, pour que les gens, ils puissent utiliser l'astrologie d'une manière qui est vraiment simple pour faire un miroir de leur vie aussi. Fait que mon jeu, encore une fois, c'est un oracle qui peut te permettre de faire le point sur où tu en es, mais aussi avoir peut-être un conseil pour aborder une situation dans ta vie en le faisant d'une manière qui est super simple. Donc, Ah, c'est donc bien cool. Ça veut dire que moi qui connais pas le tarot du tout, je pourrais utiliser ce jeu-là personnellement, puis me tirer ouais. aux cartes de tarot, puis avec l'image. Mm. Fait que tu as utilisé tes talents d'illustrateur comme artiste et ta passion de l'astrologie, puis tu as créé ce jeu-là. Quelle bonne idée! Ouais. Ah, Vraiment bien hâte de génial. découvrir ça. Ah ouais. Tu Vraiment. prévois sortir ton jeu quand? Ben là, je vais faire une campagne avec La Ruche, qui est comme un peu l'équivalent Kickstarter du Québec. Mhm. Puis ça va sortir justement au mois de septembre, ma campagne, pour vraiment faire un socio-financement avec tout ça. Donc, je vous donnerai le lien si vous voulez Ben le oui, 100 mettre certain. dans la 100 description ou sur mon Mhm. site web, tout dépendamment quand est-ce que Mhm. cet épisode-le sort. Si vous voulez vous le procurer sur mon site web. Ça va tomber parfait pour le temps des fêtes, Ben, c'est pour ça. des cadeaux de Ouais. Ça va-tu? Noël. Ouais. Ben, Ben oui. Le plus mon cher. souhait, ce serait que les gens puissent le recevoir pour Noël, mais tu sais, en même temps, je ne veux pas faire de promesses non plus. C'est sûr que ça sera imprimé pour la fin de l'année, mais après, tu sais, tout Mhm. dépendamment de quand est-ce que je peux recevoir les commandes et tout, ben, Ben, à Ouais. suivre, puis on pourra aussi tenir la communauté informée sur notre page sous autre fréquence Instagram. Fait que, tu hmm, sais, on va avoir le lien, puis quand tu le sauras, ben partage-nous-le, puis nous, on pourra le faire partager aussi. ben, Comme ça, les gens qui nous suivent vont savoir que ton jeu est lancé. Mhm. assurément, ça va s'appeler l'oracle du joyeux ciel. Du joyeux Ouais, ciel. fait que tu sais, c'est très ludique, là. Justement, les illustrations sont vraiment le fun, accessibles un peu pour tout le monde. Puis le système de mots-clés que j'ai mis en place, justement, il permet vraiment de comme créer tes propres phrases. Tu sais, normalement, quand tu prends un oracle, là, il y a comme un livret qui accompagne des jeux comme ça. Puis là, tu vas lire un peu la description dans le livre de qu'est-ce que ta carte veut dire. Mais moi, je voulais créer quelque chose qui allait plus nous rendre plus autonomes dans la manière qu'on fait l'interprétation d'une Mhm. lecture de Mhm. cartes. Fait que finalement, c'est un oracle qui n'a pas de livret. Donc, tu es le livret, tu crées ta propre interprétation. J'adore. Ah Ça ouais. te démarque quand même parce que tous les jeux d'oracle que j'ai vus, il y a toujours un petit livret pour savoir c'est quoi la carte. Ouais. Mm. Ben, moi, je suis de l'école de penser que toutes les réponses sont déjà en toi. Mhm. Je Fait suis que, d'accord. ouais. La question qui tue, Hey, je suis prêt. Je suis prêt. c'est quoi ta vision de la spiritualité, William? Ma vision de la spiritualité. Je savais que ça shake cette question. Ouais. Ben, en fait, je pense que ma vision de la spiritualité est quand même vaste. Tu sais, je pense que la spiritualité, c'est apprendre à être en phase avec tout ce qui est autour de toi. Ça résonne, j'ai quand même un petit frisson en Mhm. parlant parce que, tu sais, d'apprendre à être en phase avec tout ce qui est autour de toi, c'est de réaliser que la vie est partout. Donc, dans un premier temps, ça veut dire traite les autres comme tes égaux parce que sont une représentation de la vie. Hmm. Il y a aussi l'idée derrière ça d'être en phase avec tout ce qui est, c'est d'apprendre à être pleinement dans le moment présent. Puis, tu sais, pour moi, la spiritualité, c'est aussi d'apprendre à vraiment être en connexion avec tout ce qui est autour de toi, puis de dire oui au moment présent. Parce que, tu sais, des fois, on s'en rend pas compte, mais notre ego, notre système de croyance ou nos peurs, des fois, nous amènent soit dans un futur qui n'est pas encore là, puis qui nous rend super nerveux, ou dans un passé qui ne peut pas être modifié finalement. Fait que la seule chose qui peut nous permettre de dissoudre ces histoires-là, c'est de revenir dans le moment présent. Puis pour moi, c'est ça la spiritualité. Il y en a qui appellent ça méditation. Puis encore une fois, Mhm. méditation, il y en a qui vont s'asseoir puis qui vont chanter des mantras. Il y en a d'autres, comme mon père, qui vont aller dans leur pelle mécanique puis qui vont tomber en phase dans le moment présent comme Mhm. ça. Il y en a qui vont nager, danser. Tout le monde a sa propre manière d'être dans le moment présent. Puis aussi simple que ça puisse paraître, pour moi, c'est ça la spiritualité. Puis il y a des gens qui vont voir peut-être la spiritualité comme acquérir des connaissances ou comme Mhm. vivre des expériences. Puis des fois, c'est ça la spiritualité pour certaines personnes. Mais moi, je pense que ma définition, c'est être en phase avec tout ce qui est et de développer une relation avec ce qui est plus grand que toi. Donc, d'apprendre à t'en remettre aussi à ce qui est plus grand que toi. Mhm. Puis ma vision de la spiritualité a beaucoup évolué quand que j'ai commencé à
prier, Mhm. mais de manière non religieuse. Moi, je me retrouvais pas vraiment dans, Mm. tu sais, aucune religion, mais comme je savais que la prière, il y avait un pouvoir en lien avec ça, puis quand j'ai commencé à apprendre à prier, tu sais, pour moi, c'est juste de reconnaître qu'en tant qu'être humain, on a besoin d'aide à certains moments. Puis des Wow. fois, on veut pas accaparer d'autres personnes avec nos problèmes. Fait que là, à qui on demande? Mhm, Ben, à plus grand que toi, mhm. à Est-ce que l'univers. tu l'appelles univers plus grand que toi, Et ouais, je Dieu, je force l'appelle comme ça. supérieure? Je l'appelle ça, c'est un long mot, mais je vais prendre le temps de le décortiquer. C'est une force d'amour inconditionnelle plus grande que tout ce que mon mental peut concevoir. Puis c'est fou ça, mais tu sais, pour moi, c'est que notre mental, des fois, peut pas concevoir qu'on peut être aidé par quelque chose d'invisible. Puis moi, quand j'ai appris, là, des fois, là, tu sais, tu peux te sentir démuni, puis tu pleures en petite boule dans ton lit, puis tu sais pas à qui parler, tu sais pas quoi faire. Ben moi, c'est niaiseux, mais c'est l'acronyme HELP en anglais qui m'a vraiment aidé. Help. J'ai suivi un cours justement qui t'apprenait à prier, puis dans ce cours-là, on disait que help, ça voulait dire Hello, Eternal Loving Presence. Ah, Donc, c'est bon. bonjour, Hey, ce mot-là me donne la chair de poule, Will. ouais, Je trouve ça hot. ouais, Ouais. bonjour, présence d'amour infini. Puis tu sais, demander de l'aide, c'est un peu apprendre à t'abandonner à plus grand que toi. Puis pour moi, c'est vraiment ça aussi, la spiritualité, c'est réaliser que dans ton moment présent, tu vas avoir des épreuves, mais il y a quelque chose où tu t'ouvres à la possibilité qu'il y a quelque chose de plus grand que toi, même si tu y crois pas mentalement, même si tu n'arrives pas à le conceptualiser mentalement, je m'ouvre à la possibilité qu'il y a une force d'amour infiniment plus grande que tout ce que mon mental peut concevoir, qui peut m'aider ici, maintenant. Ah, c'est beau, hein. Très hot. C'est beau. Ouais. En terminant, moi, j'aurais juste une autre question. Je ne sais pas, je n'en ai pas parlé, mais je ne sais pas si tu as la réponse à cette question-là, mais je me lance quand Peut-être même. une réponse. Peut-être. Euh, Est-ce que les astres, tu sais, on a fait notre carte du ciel personnel, mais y a-t-il un message qui est d'intérêt général selon les années? Est-ce que les planètes envoient des signes, des lectures qui fait en sorte que, bon, la Terre est dans une époque de changement ou, tu sais, c'est des exemples que je donne, là, parce que je ne sais pas comment formuler bien ma question pour que ça soit clair. Mais les astres parlent-ils généralement à des peuples ou à la Terre? Oui. Moi, j'ai OK. vraiment le sentiment que oui. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que justement, on a différentes planètes dans notre système, puis chaque planète a vraiment comme sa propre représentation. Par exemple, la planète Pluton, que certains diront que ce n'est pas une planète, mais c'est très intéressant parce que Pluton représente toutes les atrocités qu'on ne veut pas voir. Pluton, ça représente tout ce qui est tabou, tout ce qui est justement mis en dessous du tapis. Et justement, Pluton, ben, comme société, on a dit non, on la rejette, elle, on veut pas la voir. Fait que c'est intéressant parce que des fois, les planètes, on les découvre, puis ils ont certaines énergies qui rentrent en résonance avec notre société. Puis Pluton, par exemple, selon les mouvements qu'elle va faire ou le signe dans lequel elle va se trouver, va faire ressortir des tabous qui sont en lien avec ce signe-là. Ou par exemple, Saturne, qui est la planète de la discipline, du réalisme, selon le signe dans lequel elle va se trouver, va emmener un message de réalisme. Donc, c'est intéressant de s'intéresser. C'est une belle phrase, ça. C'est intéressant de s'intéresser. Wow! William Côté, 2025. Comme par exemple, si on regarde en 2025, il y a beaucoup de planètes lentes ou générationnelles, qu'on va dire, qui ont transité dans le signe du bélier, qui est un signe, par exemple, de changement, de mouvement, de nouveau départ. Puis peut-être que vous l'avez vu dans votre vie personnelle ou sociétale, mais c'est une année qui bouge. C'est une année de grands changements 2025 parce qu'on a beaucoup de planètes qui vont venir converger vers le bélier qui dit il faut bouger, il faut s'affirmer, il faut confronter le statu quo. Donc, on a beaucoup de gens qui apprennent à se réapproprier leur notion d'elles-mêmes, d'eux-mêmes ou peut-être même de confronter certaines choses. Puis on le voit en ce moment dans notre monde sur un plan plus mondial, si on Mhm. veut. Mhm. Il y a beaucoup de confrontations qui commencent à émerger. Puis je veux pas dire que c'est 100% relié à l'influence des planètes, mais on le voit que dans l'histoire, il y a certaines résonances entre le mouvement des planètes et des événements
historique, OK. par exemple. Mhm. Donc, l'endroit où les planètes vont se trouver va avoir une incidence sur le collectif, mais aussi une incidence spécifique selon toi, ta carte du ciel. Fait que ces énergies-là collectives vont se manifester différemment chez chaque individu, mais vont se manifester aussi dans des trames un peu plus comme larges pour plein de personnes. Fait que je sais pas si ça répond à ta Ben question, Hey, écoute, mais ça fait réfléchir. les gens qui m'entourent, 2000 j'en connais énormément pour qui 2025 était bouleversante. Ah, bouleversant, c'est vrai. gros changement de Ouais. vie, beaucoup là, pas juste une, tu Mm. sais? Puis là, je me dis: «Bon, c'est peut-être moi qui est entourée comme ça», mais Mm. il y a quand même une explication plus Ah grande ouais, moi que mon expérience je personnelle. sais pas vous, là, mais j'ai tellement vu autour de moi de gens se séparer Ben, en 2025. Puis tu sais, justement, l'énergie du bélier, que je rappelle, il y a beaucoup de planètes qui ont transité dans ce cycle-là, dans ce signe-là, cette année. Puis le bélier, c'est un signe d'individualité qui se concentre sur le je, alors que la balance, ton signe, mhm, c'est le signe du nous, c'est le signe des partenariats. Fait que c'est intéressant de voir que collectivement, il y a peut-être comme un retour à l'individualité ou peut-être la confrontation que des fois, on se permet pas de faire quand on est en couple ou quand on a certains partenariats. Fait que des fois, c'est juste intéressant de voir ça comme une trame de fond narrative, si on veut, dans le collectif ou dans le personnel. Fait que des fois, c'est juste intéressant de regarder ces différents mouvements-là, ah puis voir oui, comment ils s'appliquent dans nos vies, puis les opportunités qu'ils nous amènent oui, aussi. Ah. oui, parce que dans chaque défi, il y a une opportunité Ah qui oui, nous attend ou une leçon de vie à aller chercher pour appliquer dans notre assurément. quotidien. Hey! Est-ce qu'on finit sur Ben cette oui, note? Oui. merci, vraiment. Ben, Toutes les infos seront en description pour suivre William. Si vous voulez aussi le suivre sur Instagram, etc., j'imagine que pour ton jeu de cartes aussi, toutes les infos vont être là. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine! ben, moi, je vous remercie Hey! aussi de m'avoir invité, puis tu sais, vous m'avez lancé plein de belles fleurs, mais j'ai envie de vous en lancer aussi. Je pense que c'est extrêmement pertinent ce que vous faites, puis que ça va amener les gens à se poser plein de belles questions. Puis encore une fois, à travers ton parcours à Survivor, tu m'inspires beaucoup. Et toi, ta quête d'approfondir cette relation-là à toi-même, ben, je trouve que c'est super beau. Puis je pense que ça va finalement peut-être inciter plein de gens à le faire aussi.